Aujourd'hui, je vais juste vous raconter un petit truc, une petite règle très rapide. C'est celle-là. C'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Comment on peut savoir maintenant comment une suite évolue, une suite géométrique bien entendu, juste en regardant sa raison. Comment je fais? Eh bien, c'est très simple, mais juste avant que je vous le dise, j'aimerais juste vous rappeler quel était le résultat pour les suites arithmétiques. Qu'est-ce qu'on devait regarder sur la raison? Si elle était supérieure à 0 ou si elle était inférieure à 0. Alors, on regardait la raison pour les suites arithmétiques et il y avait deux possibilités en effet. Une possibilité où la raison était supérieure à 0, donc positive effectivement, et une possibilité où la raison était négative. Et vous aviez effectivement retenu que si la raison était positive, alors la suite elle était croissante vers le haut, et si la raison était négative, alors la suite elle était décroissante, donc elle descendait vers le bas. Maintenant, moi j'aimerais juste faire la même chose pour les suites géométriques, et vous allez voir la règle elle est très similaire parce qu'en fait il y a toujours deux cas avec ces deux flèches qui se séparent. Alors pour les suites géométriques du coup, et attention ici on va faire une petite restriction parce qu'en fait les suites géométriques c'est un sujet très vaste, un peu plus vaste que les suites arithmétiques quand même. Les suites géométriques, je disais, il faut que je rajoute un petit quelque chose juste ici parce que je ne vais pas pouvoir faire cette règle pour toutes les suites géométriques mais seulement sur une partie. Je vais parler des suites géométriques qui ont une raison. Je vous rappelle, la raison, c'est la chose par laquelle à chaque fois je multiplie pour obtenir l'élément d'après. Donc, qui ont la raison supérieure à 0. D'accord? Je vais seulement m'occuper de ces suites-là. Donc, les raisons que je multiplie fois une quantité positive. Et en y réfléchissant un instant, vous vous rendrez compte facilement que tous les exercices, tous les exemples qu'on a vus, c'est toujours des suites comme ça. Alors, dans ce cas-là, je fais la même chose que pour les suites arithmétiques, c'est-à-dire que je regarde la raison et je vais distinguer deux cas. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être du coup le signe, parce que le signe, on a établi, c'est fixe, le signe de Q, ce sera toujours positif. Ça va être une autre petite chose que je vais regarder. Ça va être si la raison, elle est Q supérieure à 1. D'accord? Par exemple, prenez une suite qui a une raison égale à 2. Ça veut dire que du coup, à chaque fois, vous multipliez fois 2 l'élément précédent. En gros, vous doublez à chaque fois. Doublez, doublez, doublez. Si vous doublez à chaque fois, doublez, 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 est-ce que la suite, elle peut décroître? Non, parce qu'à chaque fois, vous doublez la quantité de choses que vous mettez dans la suite. Alors, mais du coup, on a dit que la raison... Alors déjà, laisse-moi juste finir ça. Déjà, si la raison elle est supérieure à 1, la suite elle est croissante. Mais quelle est l'alternative? Si du coup la raison, elle doit être inférieure à 1, mais supérieure à 0 parce que on a dit tout à l'heure, juste là, que la raison doit être strictement positive. Dans ce cas-là, l'exemple qu'on a vu, silence Xavier, un instant s'il te plaît. Qu'est-ce que c'était? On l'a vu juste hier. Vous vous rappelez quand on faisait la multiplication fois 0,5 pour la demi-vie dans la scintigraphie? C'était l'exemple qu'on a vu hier. Quand on multiplie à chaque fois fois 0,5, c'est comme si à chaque fois on divise par 2. Et donc le fait de diviser à chaque fois par 2, ça nous dit que la suite du coup elle va être forcément décroissante. Ilan, tu avais une question? Elle est croissante quand c'est supérieur ou est-ce que c'est aussi si c'est égal à 1? Bonne question. Si c'est égal à 1, quand tu fais 1, ça veut dire en fait que tu multiplies fois 1. Et si tu prends une quantité, tu multiplies fois 1, tu sais que la multiplication fois 1 fait que ça ne change pas. 3 fois 1, ça fait 3. Si tu le refais fois 1, ça fait 3. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est constant. D'accord. Ok? Et donc, je vais juste vous l'écrire ici. En fait, c'est un cas qui n'arrive jamais dans les exercices parce que personne ne veut étudier une suite qui est constante. Mais du coup, je te l'écris juste ici à côté. Donc, dans ce cas-ci, croissante. Et dans cet autre cas, c'est décroissante. D'accord? Je suis assez certain que vous l'aviez déjà remarqué tout seul parce que c'est quelque chose de plutôt logique. Quand vous multipliez, vous savez que si la chose par laquelle vous multipliez elle est supérieure à 1, vous êtes en train de prendre ce que vous multipliez une fois plus quelque chose.
2, ça veut dire que vous prenez 2 fois la chose de départ. Même si c'était juste 1,5, ça veut dire que vous prenez 1 fois et demi la chose de départ. Après, si Q est égal à 8, ça veut dire que vous multipliez fois 8. Donc voilà, c'est une grande croissance. Et vous vous rappelez quand je vous disais, enfin, je ne suis pas certain que vous vous en souveniez parce que c'était avec l'autre demi-groupe, mais si vous avez regardé la vidéo, j'ai fait un exemple avec le fameux nombre qui est étudié pour savoir si l'épidémie est encore en train de faire des ravages ou pas. Ce nombre-là, on l'appelle R0. Vous en avez jamais entendu parler? Eh bien, ça c'est la raison de la suite géométrique qui compte le nombre de cas pour une épidémie. Et vous avez intérêt à que R0, du coup, soit le plus possible dans cet intervalle, entre 0 et 1. Parce que du coup, ça veut dire que dans ce cas-là, la suite des nombres de cas, ce sera décroissante. Alors que si R0 est supérieur à 1, vous êtes certain que la suite va être croissante et que donc le nombre de cas va évoluer vers la hausse. D'accord? Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous entraîner sur ça avec les exercices suivants.